Bonjour à tous, je suis Gilles Mancier, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une belle journée et je vais essayer d'offrir un petit peu de guidance. D'abord pour une guidance intérieure par rapport de manière très générale. Euh, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la guérison. Accepter la guérison. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'association, s'associer avec le Créateur, s'associer avec l'univers, travailler avec nos guides, travailler avec le monde invisible pour devenir co-créateur. Éventuellement, on sera des complets créateurs. Pour le moment, on est co-créateur. Il faut arriver à travailler avec ce monde invisible, apprendre à travailler. Ce que l'on doit faire, c'est le succès, c'est l'achievement, c'est d'atteindre notre objectif. Et le message général pour nous, c'est d'arriver à trouver l'effort nécessaire pour arriver à cet objectif. Ce n'est pas un énorme effort, mais ça demande quand même un effort pour se dépasser un petit peu. Je voulais dire, bon, personnellement, je suis juste là en tant que messager, hein, c'est une sorte de service humble par rapport à l'univers. Il faut savoir que bon, on se raconte une histoire quand même. La vie, c'est une histoire qu'on se raconte. Et il faut arriver à changer cette histoire qu'on se raconte pour arriver à la rendre beaucoup plus positive, beaucoup plus agréable, pour être concentré sur ces choses beaucoup plus fluides. Et donc, il faut savoir que Dieu a une autre histoire par rapport à nous. Hein. Il nous voit différemment de ce que l'on voit, mais en réalité, Dieu, c'est notre être véritable. Euh, et donc, on trouve vraiment au plus on connecte avec cette énergie, au plus le sens du service prend un sens. Hein. Ça m'a pris du temps pour assumer pour assumer ma propre mission, d'accepter mon rôle dans ce procédé, qui est quand même. Donc, j'ai un rôle qui est personnel, hein, donc, si Dieu m'envoyait quelque part, il m'envoie et je fais ce que j'ai à faire là-bas. Mais il faut savoir qu'on est libre, hein. Il faut comprendre qu'il faut laisser les autres, il faut libérer le monde, libérer la planète, se libérer soi-même. Il faut arrêter de s'attacher à des choses qui nous enferment. Et, et donc, l'idée, ici, ce que j'essaye de faire, c'est d'interpréter au mieux de ma connaissance les dynamismes de la loi invisible, de la loi éternelle, de la loi de cause à effet, hein, la loi d'évolution. Euh, et en réalité, plus on avance, en réalité, on s'aperçoit que bon, il n'y a pas la séparation entre nous et la source est juste illusoire. Hein. En réalité, il n'y a que la source et on est cette source. Hein. C'est dans notre tête qu'on a créé ces séparations. Il faut trouver un moyen de reconnecter avec cette partie réelle de nous-mêmes. Parce que quand on s'éveille à la vision supérieure, à ces dimensions supérieures, on est informé de choses sur le futur. On reçoit des visions qui nous donnent un avant-goût de ce qui arrive. Après ça, c'est à nous de faire ce qu'il faut faire pour avancer dans cette direction, parce qu'on vit dans un univers magnétique. On appelle l'univers de matière sombre de Nébadon, qui a d'autres univers, d'autres fonctions qui fonctionnent différemment, mais notre univers est un univers magnétique, c'est-à-dire que ce soit dans le monde physique ou visible ou invisible, parce qu'il y a le monde physique, c'est le monde de l'être, c'est le monde visible, et puis le monde non physique, le monde du non-être, le monde invisible, et c'est dans ce monde invisible que tout doit être découvert. On a des parties visibles de nous-mêmes, comme ce corps physique, un corps physique, et on a des parties invisibles de nous-mêmes qu'on ne connaît pas, qui appartiennent au non-être, qui sont nos pensées et nos émotions. Déjà, on ne peut pas les voir, mais ce sont des choses très très réelles. Et donc il faut produire un effort au départ pour pouvoir avoir une réaction, parce que si c'est dans un univers magnétique, il faut mettre de l'énergie. C'est juste qu'on va trouver des nouveaux moyens à travers notre intention de raccourcir les procédés de manifestation. C'est une sorte c'est science magique. C'est pas contrôler l'aboutissant, parce que dans la magie, le problème c'est qu'il y a des gens qui font de la magie pour obtenir quelque chose, alors que là c'est une magie qui est complètement libre et ouverte et qui laisse la place à notre partie supérieure pour manifester le meilleur pour tous. Hein. Il n'y a pas de manipulation ou de contrôle. Il faut savoir aussi que le futur dépend de nos croyances. Tout est recréé dans chaque moment. Hein. On recrée la réalité dans chaque moment. Donc il faut essayer d'éviter d'avoir on est obligé, des fois on a des doutes, non, parce qu'il y a plein d'éléments inconnus, donc il faut quand même essayer d'avoir la foi et d'essayer de se rassurer, de savoir que bon, en réalité tout fait partie il y a un plan divin qui nous dépasse. Au niveau de l'individuel, il faut s'adresser ses propres énergies, il faut devenir maître de soi-même, dominer tous les plans de notre énergie pour devenir souverain à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire dominer les autres, chacun doit déterminer en réalité, bon, il y a le créateur qui domine tous les plans supérieurs de l'univers des univers. Mais notre responsabilité, c'est de dominer nos propres énergies.
Et en réalité, bon, notre voie est supervisée par des êtres supérieurs avec qui on a fait des accords, qui sont nos guides, les anges, des anges et des guides. C'est des êtres supérieurs qui supervisent et qui protègent notre voie notre voie spirituelle. Et donc il faut, c'est très important de communiquer avec nos guides, prendre conscience de leur existence, savoir qu'ils sont là pour nous aider, ils ont besoin de notre coopération pour s'impliquer plus dans notre vie. Et la raison pour laquelle on a besoin de connaître nos guides, parce qu'on a vécu des milliers d'existences sur Terre sans avoir besoin de ça, c'est parce que c'était pas le moment de l'ascension. Mais au moment de l'ascension, c'est bien de pouvoir se reconnecter avec toute notre famille d'âmes. Je voulais aussi dire que c'est important de rêver plus, rêver. Faut garder un contact avec la possibilité du réel par rapport à la cohésion de notre vie, mais il faut quand même, c'est grâce au rêve qu'on peut cultiver, dans le rêve il n'y a pas de limite, donc ça nous permet d'avoir toutes sortes d'expérimentations, on peut faire plein de choses, et il ne faut pas se limiter dans ses rêves, il faut rêver plus, tout en restant, pas s'attendre... Je veux dire, c'est pas la peine de sortir les skis, attendre qu'il neige ici. Je vais pas avoir une piste de ski pour descendre mes skis. Donc, même si je rêve de faire du ski, c'est pas ici que je vais le faire. Donc, il faut rester réaliste et cohérent. Je parle souvent du retour à la source, au paradis, parce que le paradis, pour moi, c'est le centre de toute chose, c'est l'aboutissant, c'est l'origine première et la destinée finale de toutes les personnalités. Mais en essence, ce que l'on a besoin, c'est s'élever dans la 5e dimension, dans une dimension cristalline. Après ça, il y a la voie cosmique et la voie céleste. Mais toutes ces routes mènent à Rome, hein, donc peu importe la vérité que l'on cherche, c'est à l'intérieur de nous. Il y a aussi un gros problème actuellement, c'est que les hommes sont en train de se robotiser, ils deviennent esclaves des machines. Donc on va devoir développer des nouvelles technologies qui vont leur permettre qui seront mieux, mais qui leur permettront de se libérer de cet esclavage des machines. On devient de plus en plus, parce qu'en devenant de plus en plus mécanisé, on perd notre imaginaire, on perd notre sens du merveilleux, on perd tout ce contact avec la nature, hein. Il faut apprendre à préserver son énergie aussi, pas la gaspiller, être beaucoup plus passé en mode d'énergie, garder notre énergie de naissance séminale, l'énergie du souffle vital, l'énergie spirituelle pour la concentrer, plutôt que de l'éparpiller, hein. Donc c'est des exercices sur lesquels on peut travailler. Je veux aussi dire qu'il y a toutes sortes de nouvelles technologies qui sont déjà inventées, déjà présentes sur Terre, qui pourraient résoudre tous les problèmes écologiques. Seulement, c'est refusé par les gouvernements, refusé par les multinationales, parce que bon, ça pose un danger pour le moment par rapport à leur profit. C'est tout ce que. Mais enfin bon, on va pas avoir le choix. On va commencer à trouver des nouvelles. Il y a toutes sortes de nouvelles solutions qui vont se présenter, hein, pour nous. Et voilà, je voulais adresser ces sujets. Je viens juste pour n'utiliser que ce qui résonne positivement avec vous. Je ne fais qu'exposer des idées qui sont personnelles, des choses sur lesquelles je travaille, sur lesquelles je réfléchis, sur lesquelles j'intègre, sur lesquelles donc, alors bon, le passé, présent, futur, on va voir par rapport au plan terrestre. Dans le passé, c'est la complémentarité. Actuellement, c'est l'amitié. Et dans le futur, c'est la droiture. Alors, cette idée de droiture, c'est ce qui est juste, qui est droit. C'est-à-dire que le Bouddha, par exemple, a fait son ascension sans avoir besoin de prendre conscience d'une forme de Dieu extérieur. Il n'avait pas besoin de ça parce il s'était aligné sur la loi, sur le vrai, le beau, le bien, la perfection de la volonté. Et donc, une fois qu'on s'aligne sur cette volonté, c'est naturel, c'est la loi même qui nous libère, parce que la loi, c'est les habitudes de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, Dieu nous reflète quelque chose. Mais qui est parfait par rapport à ce que nous on a produit. Donc si Dieu, c'est la meilleure manière pour Dieu de nous éduquer, hein. Donc s'il y avait une manière supérieure, Dieu n'est pas enfermé c'est un être qui a le libre arbitre, hein, aussi quand même, hein. C'est le libre arbitre. Et donc toutes ces choses, sont des choses qui s'intègrent progressivement, mais enfin, reconnecter à sa nature éternelle, reconnecter à son moi divin, reconnecter à c'est des choses qui sont tout à fait naturelles, tout à fait agréables et qui augmentent un peu plus chaque jour. Ça prend du temps de s'habituer à ces nouvelles fréquences, mais l'univers assiste et on va se préparer en 2019 d'avoir beaucoup plus de pouvoirs. Donc il va falloir les utiliser, apprendre à les utiliser, tous ces pouvoirs intuitifs. Les choses sur lesquelles on travaille actuellement, ça reste l'espoir. On a l'espérance, c'est l'espoir. Bon, il faut garder sa foi, l'espoir, parce que bon, des fois, il y a tellement d'inconnus sur les choses, des fois on se dit, oulala, qu'est-ce qui arrive? Mais il faut toujours garder quand même un espace pour concentrer sur tous les aboutissants positifs. Faut essayer d'éliminer tous les peurs, les doutes, tous les blocages qui pourraient passer, parce que si on accepte certaines des fois les plans B, on rate le plan A, donc il faut rester concentré sur ce que l'on veut vraiment.
Et des fois, ça prend plus de temps que d'autres. L'aboutissant, c'est l'hésitation. L'hésitation, ça nous permet de réfléchir, savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment, qu'est-ce que l'on veut vraiment. Normalement, on devrait déjà savoir ce que l'on veut vraiment. Et ce qui s'est connecté à nos rêves. C'est-à-dire, on a des rêves et des désirs qu'on est venu pour réaliser. Et donc, il faut avoir confiance que l'univers nous assiste dans ce procédé, quels que soient les désirs. Bon, il y a des désirs qui sont qui ont plus d'intérêt que d'autres. Hein, on n'a pas, il y a des... Donc, voilà, hein, je finis avec une chanson. Le tableau derrière moi, c'est un tableau, il est très simple, c'est une sorte d'intérieur. Alors ici, ça représente la Terre, qui avec tout c'était une vieille vision de la Terre, avec toute cette énergie négative, tous ces ombres et tout ça. Et puis il y a ce reflet brillant, très léger, très beau. Et il est signé ici, c'est un peu Love Space. Il est très simple, moi je l'aime bien comme ça. Je chantais une chanson pour finir, je vais juste passer vous saluer. C'est une chanson, je tire une carte avec les archanges, pour une dernière guidance après. Ah bon, c'est une chanson qui est très connue, hein, c'est une chanson de Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai rien oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, et je t'aimais, et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. C'est peut-être pas très gai, mais enfin bon, c'est sur la nostalgie du temps qui passe et des relations qui finissent par toute manière. On doit avancer dans la vie. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. Je voulais juste venir, j'ai pas mal de choses à faire. J'espère que tout va bien se passer. Hein. De toute manière, c'est très important de garder l'espoir que les choses vont couler naturellement, même s'il y a une part d'inconnu. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, la carte des archanges, c'est la grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc il faut écouter son intuition, il faut se laisser, faut pas douter de son intuition, douter de son guide intérieur. Il faut rester le plus possible en alignement avec ça pour permettre à toutes ces forces invisibles de pouvoir toutes s'aligner, toutes faire marcher, tout travailler dans une seule force, sans qu'il y ait de force d'opposition. On y travaille, et donc on a ce mois-là, ce mois de décembre, qui va nous permettre de libérer ces dernières énergies pour être prêt pour 2019. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, ou d'exprimer si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas. On va bientôt passer à une époque où il va y avoir besoin de remettre en question certains systèmes pour voir qu'est-ce qui est plus fonctionnel, qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'il faut essayer de pas trop déranger les choses qui fonctionnent. Dans tous les systèmes, il y a des parties qui fonctionnent et des parties qui fonctionnent pas. Et comme dans un tableau. Et donc, c'est pas la peine de déranger ce qui fonctionne. Ce qu'il faut, c'est essayer d'adresser ce qui fonctionne pas pour l'intégrer à ce qui fonctionne. Hein. Bon, ça c'est common sense, comme on dit. Voilà, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Namaskar.